Il n'y a que ça, que l'expérimentation maintenant. Il n'y a que ça. Il n'y a même pas la seconde d'après. Jamais. Et on va essayer de saisir la seconde d'après. Dans 5 minutes, je vais comprendre un peu mieux. Hein? Et des fois, est-ce que ça peut aussi tomber, quand vous étiez déjà eu, sans chercher? Bien sûr. Moi, j'ai pas cherché. Hein. C'est plutôt la présence qui te trouve. C'est plutôt ce que tu es, ta nature même, qui se retrouve d'elle-même. Hein? Sauf que moi, j'ai cherché. Si on revient 3 ans en arrière, je savais. Il y en a, ils cherchent pendant une vie entière. C'est en cherchant, justement. Hein? On peut chercher, mais c'est le paradoxe un peu là-dedans. Hein? Mais c'est un outil, en fait, de chercher. Le chercheur est un outil. Le chercheur est un outil. On est toujours en train de chercher. Hein. Sur n'importe quel sujet, on cherche toujours. Hein. Mais on cherche pas, on regarde pas là où il faut. On cherche pas là où il faut. On cherche à l'extérieur. La vie est un éternel recommencement, on cherche toujours. On est toujours à la recherche de quelque chose. C'est la personne. Donc il faut trouver le chercheur. Maintenant. On est tous des chercheurs. Non, parle pour toi. Parle que pour toi maintenant. Parle que pour toi maintenant. Trouve le chercheur maintenant. Bah, rien d'être ici, c'est déjà être chercheur. Ouais, mais trouve-le maintenant. Mais maintenant, on est ici pour le voir. Ici, on le voit pas. Si tu as 2 choix, soit tu le vois, soit tu ne le vois pas. Hein? Donc si tu ne trouves pas le chercheur, qu'est-ce qui est là maintenant? C'est quoi ce jeu? Hein? Je ne suis pas un chercheur. Je suis un chercheur, je ne suis pas un chercheur. Je. Chaque seconde, je il est là. Et pourtant, il n'a pas d'existence propre. Ça va court-circuiter beaucoup de choses. En général, on ne sort pas très clair d'un satsang. Ça c'est très très clair ou ça c'est. Mais c'est bien. C'est bien. Bah, c'est un chamboulement. C'est un chamboulement. Vous pouvez pas en tant que personne, à un moment donné, d'un seul coup, dire ah ouais j'ai compris les choses, mais bon, je sais que rien n'existe, mais tout va bien. Non. Encore quand on dit rien n'existe, il faut faire attention aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a un chamboulement, il y a un basculement, il y a un renversement. C'est quelque chose de terrible, et en même temps c'est le bonheur absolu. Parce que ce qui est terrible, c'est que tout ce qu'on croyait agrippé, tout ce qu'on croyait existant comme vrai, dans cette expérience, on voit notre vraie nature. C'est pour ça qu'on dit l'éveil, c'est se réveiller. En 2015, quand je marche en Chine dans le parc, ça se réveille. Je ne sais pas, il y a un réveil quelque part dans l'espace. Hein? Ça se réveille. Donc il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à comprendre. Mais ça, c'est le mental qui s'échappe. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le mental qui s'échappe. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à comprendre. Il y a une recherche là même où le chercheur disparaît. C'est comme la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Où est ce je ? Ces questions-là, très directes, elles sont tellement directes que le mental, il va très vite donner une réponse. Ou bien il va partir. Il n'y a rien à faire. Hein ? Ça dépend de où on regarde. Est-ce que c'est la présence même qui dit qu'il n'y a absolument rien à faire ? Ou est-ce que c'est encore la personne qui est en train de dire il n'y a rien à faire ? Est-ce que c'est une pensée, il n'y a rien à faire ? Ou est-ce que c'est
ce qui est absolument intangible maintenant, qui dit que tout est absolument sans rien faire. Donc on peut jouer avec les mots, mais il faut surtout être dans l'expérience qui est avant même la pensée. Il faut enlever toutes les choses à quoi on peut s'agripper, ne serait-ce que le temps de ce satsang. Enlever toutes les choses à quoi on peut s'agripper. Et donc même faire quelque chose pour l'éveil, entre guillemets, faire quelque chose pour être autrement que ce qu'on est ici. Il faut pendant 1 heure, 1 heure et demie, enlever tous les concepts. Mais même le temps. Parce que même le temps. Je pense que je suis là pendant 1 heure et demie. Le temps est un concept aussi, mais le relatif, on va en avoir besoin aujourd'hui. Voilà, tu nous as embrouillés. Oui, c'est bien. C'est le but, de nous embrouiller. C'est quand on est vraiment embrouillé, qu'on est dans la boue, hein, qu'on ne sait plus où aller, qu'à un moment donné on se pose. Quand le mental ne sait plus où aller, à un moment donné ça se pose. Ça ne dépend pas du mental, ça ne dépend pas d'une compréhension intellect, mentale. Ce qui sort ici, ce que je parle ici, ce n'est pas vous diriger quelque part ou changer à l'intérieur les conditionnements. C'est enlever les doigts un par un. Même qu'il y a une main, peut-être elle se décroche, mais elle se raccroche peut-être à l'éveil. Hein? Non, donc j'enlève aussi, il n'y a rien à faire. C'est dans la vibration maintenant. Ça doit se détacher. Ce qui va se détacher, c'est rien, c'est une bulle de savon. Ça n'a pas d'existence. Mais pour nous, c'est très dense. Oh, je dois me détacher de l'identité, l'attachement au corps, aux pensées, à mon histoire. C'est comme c'est un truc incroyablement vrai, dense, énorme. Mais en fait, c'est aussi léger qu'une bulle. C'est ça qu'il faut voir. Mais tant qu'on est dans l'identification, il y a comme quelque chose, c'est comme, ah, Bruno nous demande d'enlever une montagne. Hein? Mais on n'enlève rien du tout. On voit ce qui est réellement vrai. Tu casses le miroir aux illusions, c'est Alice de l'autre côté du miroir, tu passes à travers. Ouais. On a un reflet sur le miroir. Hein? Donc voir d'abord le reflet, est-ce qu'il est vrai? Le matin vous levez, est-ce que vous voyez le miroir? Hein? Vous voyez le visage? Hein? Donc bien sûr, il y a bien un visage. C'est pas toujours bon voir le matin. Ouais. C'est comme quand il y a dimanche, j'étais au lac, dimanche on était au lac et il y avait beaucoup de nuages toute la journée. Il a fait très mauvais. Et je rentrais du stage avec un maître du Wudang. Et il y a beaucoup de nuages. Et quand on arrive au lac du Héron à Villeneuve, j'étais sur Bruxelles, quand on arrive au lac du Héron, d'un seul coup ça devient clair, le ciel devient clair. Hein? C'est comme les pensées d'un seul coup. On se rend compte que le ciel, il est toujours bleu. Et puis après, il y a un arc-en-ciel qui arrive. Mais bien sûr, l'arc-en-ciel, il est là, il est vrai. Il est vrai, on le voit, il est là. Mais il n'a pas d'existence propre. On le sait bien. On ne va pas aller se mettre au pied de l'arc-en-ciel, le chercher où est-ce qu'il démarre. Il n'a pas d'existence. Et pourtant, on le voit bien. On dit, si, là, il y a un arc-en-ciel. Le jeu, c'est comme un arc-en-ciel, avec plein de couleurs, plus ou moins sombres, plus ou moins lumineuses. Et puis on dit ça existe. Oui, bien sûr. Mais comme un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre. Il dépend de plein de choses, comme l'arc-en-ciel, qui dépend de la pluie, du soleil, etc. Donc c'est-à-dire que quand le ciel commence à se découvrir, c'est comme le mental devient calme, paisible. Il y a moins de pensées. Et à partir de là, on commence à voir le jeu clairement. On dit, ok, maintenant je vois le jeu. Je vois le jeu, le méditant, par exemple. Donc vous voyez l'arc-en-ciel. Et après ce jeu, plus vous regardez, plus vous dites, c'est comme, il est là, mais en même temps, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'a pas de consistance. Ce jeu dépend de plein de choses, plein de petites choses qui créent le jeu.
Donc c'est voir, la seule chose à faire, c'est voir sincèrement ce qui est là maintenant. Voir avant l'action de voir. Qui se cache derrière les yeux. Une certaine pratique ou ça nous tombe dessus comme ça? Parce que tu dis, ça t'arrive en chine, boum, comme ça, d'un seul coup. Ouais, mais il faut de la dualité avant. Il faut des conflits. Il faut du souk. Il faut à un moment donné être déçu par beaucoup de choses. C'est un peu un burn-out en fait. C'est un burn-out. Enfin, moi, j'ai jamais été en burn-out. Non, non, mais c'est un burn-out complet. Le burn-out des illusions. Mais souvent, quand il y a un burn-out, on résiste. On dit, ah, un burn-out, vite, il faut absolument que, absolument, peut-être à ce moment-là, bien sûr, il faut être entouré, il faut des bons conseils. Hein. Mais peut-être le meilleur conseil, c'est reste là où tu es et observe d'où arrive ton burn-out. C'est qui est perturbé, c'est quoi ce jeu? Mais souvent, on ne regarde pas dans cette direction. On repart vers l'extérieur pour trouver des nouvelles choses, pour sortir du burn-out. Hein? Ou peut-être, à un moment donné, les choses extérieures nous sont tellement plus attirantes, le monde nous aide bien en ce moment, qu'à un moment donné, le regard revient vers soi, et c'est le soi à un moment donné qui se reflète de lui-même. En fait, c'est vous qui vous retrouvez dans ce qui est réellement là. C'est pas un deuxième jeu. concrètement, tu l'as ressenti comment? Voilà. Comment ce qui se passe, mais c'est ce qui se concerne moi. Après, il y a toujours un moi qui fait l'expérience. Après dans l'éveil, il y a beaucoup de choses différentes suivant les gens. Il y a beaucoup de manifestations différentes. En fait, quand ça se passe, c'est à ce moment-là qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu es dans l'intimité la plus précise de ce qui est là. C'est à ce moment-là où ton histoire s'évanouit, les choses s'évanouissent pendant le temps de l'expérience, pas plus. À ce moment-là, le temps, l'espace, c'est comme c'est dissous, mais comme ça n'a jamais été là. C'est même pas ça, c'est dissous. C'est clair que ça n'a jamais aucune existence. Jamais, jamais, jamais. Pour donner une image, on pourrait même interpréter ça un peu comme un flash d'appareil photo. Tu prends ça, c'est instantané. Ouais, on peut mettre cette... Pour une image, pour essayer d'expliquer. On peut mettre cette image-là, mais c'est... T'as eu une expérience d'éveil? C'est plus posé. On peut avoir différentes expériences, on peut avoir différentes choses qui se passent dans la méditation, même dans la pratique du Qigong. On peut avoir différentes expériences. On appelle les expériences de samadhi, d'esprit clair et tout ça. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est expérimenté par quelqu'un. Dans l'expérience d'éveil, il y a personne qui est en train d'expérimenter. Et pourtant, vous êtes comme jamais vous n'avez été dans cette histoire. Débarrassé de tout ce qui n'est pas là, en fait. Donc le paysage, tout semble absolument un seul. Tout est unifié, un. Vous êtes l'ensemble. Et en même temps, vous êtes nulle part comme quelque chose qui peut être identifié. Même un point central. Vous ne pouvez même pas vous situer en tant que point central. Donc c'est radical. Mais bien sûr, après, ça c'est une expérience. Après, les conditionnements sont là, les machins sont là. Mais c'est comme ça a été fracturé à la base, ça a été coupé à la base. Allez. Bien sûr que le temps, après, on en a besoin. Mais c'est vraiment tranché à la base. Le jeu est tranché à la base.
Et bien sûr que la personne va revenir, bien sûr, des états vont revenir, bien sûr, ceci va revenir, ceci va... le monde est comme ça, c'est le yin et le yang qui est en permanence en mouvement. Mais il y a de moins en moins, ou plus du tout, d'histoire derrière. Mais il y a aussi une disparition de cette notion d'éveil. Bien sûr, l'éveil, c'est une farce aussi. Tout est une farce. Parce que ça continue à s'approfondir. Au début, quand ça arrive, dire oh purée, j'ai quelque chose. Hein, on est effondré. Mais effondré d'amour, de joie. Hein, puis progressivement, ça se stabilise. Au bout de quelques semaines, il y a une stabilité, mais dans cette stabilité-là, il y a cette véracité intangible. Et donc même la notion de l'éveil et tout ça, c'est comme tout tombe de façon permanente, ça tombe. Même la notion d'éveil, de se libérer de quelque chose et tout ça. Hein? C'est un truc à devenir cinglé, là, c'est tout. Ouais. Hein? Mais ce qui est cinglé, c'est de croire au jeu. C'est ça, c'est pour ça que le monde est fou. C'est un peu se foutre de tout en fait. C'est pas se foutre de tout. Non. C'est pas se foutre de tout. Le problème, c'est que... C'est voir ce qui est réellement là. Le problème, c'est qu'on est ici sur Terre et qu'il faut bien vivre ce qu'on a à vivre. Ça, c'est une apparence. Ouais, si tu es ici, bien, je suis ici sur Terre. T'as pas le choix. Maintenant, tu dis je suis ici sur Terre, tu vois. Il y a je suis ici sur Terre. Ah, j'ai pas dit je suis, j'ai dit on est ici. On est ici, mais parle pour toi. Ouais, parle pour toi. Je sais pas, mais je pense que c'est tout le monde ici. Non, il faut que ce que tu penses n'est pas la pensée d'à côté. C'est le problème. Ce que tu penses n'est pas, c'est pas, chacun a son monde intérieur. Tu parles de l'éveil, mais tu t'exprimes pas quel type d'éveil. Tu ne dis pas le type d'éveil là. Je dis qu'il n'y a pas d'éveil. Ouais, mais tu dis quand même que tu as eu une expérience d'éveil. Il y a une expérience d'éveil c'était quoi cette expérience qui nous indique ensuite qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais, mais il y a juste à la... dans le corps. Donc ça s'exprime dans le corps. C'est soit au niveau du cœur, l'ouverture du cœur, et là... Ouais, c'est plus dramatique que ça. Il n'y a pas de haut et de bas. Regarde maintenant, si tu es en haut ou en bas. Regarde ce que tu es. Est-ce que tu es plus dans les pieds ou plus dans la tête? Pour les jours et des jours qui... Tête dans le... Tu peux regarder ton entourage, hein, des fois tu peux voir autour de toi, tu as des collègues où ils sont en bas, bien sûr. Ici, ouais, mais regarde pas les collègues, regarde toi encore une fois. Le meilleur exemple c'est toi. Parce que là t'es dans le concret c'est toi. T'es dans le virtuel, donc le concret c'est toi. Je suis en train de dire que le virtuel est l'illusion. Le concret c'est toi. Tu es l'expérimentation même, concrètement maintenant. Tu es ce qu'il y a de plus concret maintenant. C'est la seule chose que tu peux valider maintenant, c'est l'expérimentation. Maintenant. C'est la seule chose que tu peux valider maintenant. Le reste, c'est du pipeau. La seule chose que tu peux valider, c'est maintenant. La seule chose que tu peux valider dans un premier temps, c'est je suis. On peut dire je suis. Être. Le reste arrive après. La seule chose que tu peux valider maintenant, c'est je suis. À partir de là, tu regardes où se trouve ce je. Mais pas dans le mental. Dès qu'on dit je suis quelque chose, c'est le mental. Oui. Parce que le je n'a pas d'existence propre. Donc ce qui est derrière, comment pourrait-il exister? Tu peux valider maintenant je suis, puisqu'il faut mettre un mot, être. On peut dire maintenant on est vie maintenant. Je suis. Mais il faut aller plus loin, ou plus près de soi-même. Hein? À partir de ce je, comment s'exprime ce je, J-E? Mais peut-être, ça va, 95% de la planète, ça ne va pas les intéresser. C'est peut-être pas ça ne l'intéresse pas, c'est qu'ils ne comprennent pas.
Oui, mais parce que ça ne se comprend pas. Il ne faut pas penser que l'expérience d'éveil, vous êtes dans la compréhension. Vous savez ce qui n'est pas là. Vous savez ce qui est illusoire. Vous savez qui vous êtes, mais vous êtes dans l'incompréhension absolue de le dire. Mais vous savez que vous êtes cela, qui ne peut pas se décrire, qui ne peut être que la manifestation maintenant. Boum, Big Bang. Mais tu dis que le jeu n'existe pas, donc vous n'existez pas. Le jeu n'existe pas, mais vous existez en tant que quoi? Énergie. L'énergie est vue aussi. L'énergie est perçue. Quand tu pratiques Tai Chi Chuan, tu perçois l'énergie? Non? Ça peut arriver. Je ne me pose pas la question, parce que en fait... L'énergie est perçue. L'espace ici est perçu. Qu'est-ce qui perçoit, mais qui ne peut pas être perçu lui-même? Peut-être un Doliprane. Ce que tu dis là, ça ressemble de la torture quand même. Pour la personne, oui. Trouve celui qui est torturé. Trouve celui qui est torturé. Comment on dit celui qui est non. Torsionnaire. Non, tortionnaire. Ah. Moi, je suis le tortionnaire. Le tortionnaire des illusions. Ouais. C'est la victime. Trouve la victime. Le torturé, oui. Trouve le torturé. Trouve la victime. Moi, je suis le tortionnaire des illusions. Trouve la victime. Et pour retrouver justement cette présence intemporelle, ça demande un travail de discernement quasiment quotidien. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé un petit peu de prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Bien sûr. Dans la vie de tous les jours. C'est une vraie pratique à mettre en place afin de retrouver ce noyau de lumière. Si on le sent comme ça, on le fait comme ça. Mais le problème, c'est que quelle que soit la pratique, ce sera toujours dans cet instant que ça sera réalisé. Quelle que soit la pratique, c'est toujours que maintenant que ça se réalise. Parce que souvent on dit, comme chez les maîtres taoïstes, il faut sublimer l'énergie, commencer d'ancienne, sublimer l'énergie, le chi, etc. Après, les chaînes, sublimer les 3 trésors, trouver l'état de vacuité, etc. Il y a tout un cheminement sur 40 ans. Hein? Mais ici, on est dans l'introspection directe. Là où il n'y a pas de cheminement à faire. On voit ce qui est parfait maintenant dans l'expérimentation maintenant. Quelle que soit la durée de ta pratique, ça ne se fera que maintenant. Que maintenant. Mais bien sûr, si le mental est agité, ça va rajouter de l'agitation, etc. Mais d'un point de vue absolu, il n'y a aucun souci. Encore une fois, on peut chercher, mettre des méthodes, même dans la pleine conscience, il y a tout un processus pour être de plus en plus conscient au niveau de ses sens, au niveau du toucher, au niveau du goût, au niveau de ceci, au niveau de cela. Mais ici, c'est bien, c'est intéressant. Ça passe le temps. Mais ce qu'il faut, c'est voir à partir de où c'est perçu. On ne cherche pas à s'intéresser à une expérience, 2 expériences, 3 expériences, etc. ou à passer des degrés. On cherche à voir d'où l'expérience arrive. Et même si c'est une expérience de silence, de béatitude, de silence, dans la méditation, différents états, on ne s'intéresse pas aux états, même au silence. On retourne voir qui perçoit même le silence. Qui perçoit? Quand on touche quelque chose, là c'est le sens du toucher. On peut dire, bah voilà, j'ai touché, donc je sens, c'est ceci, c'est cela. Le silence est déjà plus subtil. Donc c'est vrai que dans les méditations, on arrive dans des états plus subtils. Le silence, on a du mal à voir
quel sens perçoit le silence. Bon, il y a le sens de l'écoute, mais il y a quelque chose de plus dense. Hein? Dans l'état de samadhi, il y a quelque chose de plus dense que la simple écoute. Donc après, à ce moment-là, le mental a du mal à attraper quelque chose dans ce silence. Hein? À partir de là, c'est comme le miroir devient sans reflet. Et à un moment donné, il y a comme quand plus rien n'est à attraper, n'est dirigé quelque part, c'est à ce moment-là que votre nature même se dévoile. Il y a quelque chose qui, comme un voile très léger, très fin, très doux. Mais même ça, après, vous vous rendez compte qu'il ne s'est rien passé. Donc s'il y a un cheminement à faire, faites-le. Si à un moment donné, vous en avez marre de pratiquer, ne pratiquez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision. Les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Moi, avant de partir en Chine, c'était des méditations de plus en plus longues. Dans cette dualité, dans cet affrontement. D'un seul coup, la méditation s'est installée de plus en plus longue. Je n'ai pas décidé. Je dis, tiens, ce soir, au lieu de regarder la télé, j'ai médité. Tiens, ce soir, il y a de fil en aiguille, la méditation a pris de plus en plus de place. Ça s'est fait sans le vouloir faire. Au contraire, quand je décide de faire, en général, ça ne dure pas longtemps. La personne, je vais méditer, je décide de... Mais quand les choses, vous écoutez et les choses se font. Donc il y a un processus qui se met en route. Encore faut-il écouter. Encore faut-il écouter. Pour ça, même maintenant dans les arts, le Qigong et tout ça, je dis toujours écoutez. Soyez dans l'écoute intérieure. Le Qing, c'est l'écoute intérieure. Écoutez. Regardez ou écoutez. Mais ça ne fait pas partie du sens de l'écoute ni du regard. Vous voulez voir, alors regardez. Regardez. Et on regarde quoi? Regardez ce qui est en train de s'animer. On a l'opportunité d'avoir un jeu JEU qui est en train de s'animer par rapport aux sens, aux pensées, aux sensations. Regardez de où ça arrive, de où ça part, et ensuite regardez le regard même. Regarder ou ressentir? Ressentir si tu veux. Le regard, c'est un regard intérieur. C'est regarder. S'il y a une sensation, regarde. Le regard, c'est l'ouverture, c'est la compassion, le regard. Sinon c'est « Ah, j'ai une émotion, puis on part, il faut que je m'en débarrasse, ceci, cela. » Non, là c'est « Regardez. » Regardez. Dans le regard même, ça va s'ouvrir. Dans cette ouverture, vous allez voir le regard lui-même. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à décortiquer une émotion, par exemple. L'émotion est un outil qui nous amène vers l'intérieur. On va aller voir l'émotion. Comment elle existe, à qui elle appartient. Et on va voir que plus on regarde et plus ça prend de l'espace. Elle n'a pas d'existence propre. On voit bien, elle n'a pas d'existence. C'est lié à plein de choses. Et puis au fur et à mesure de regarder, cet espace s'agrandit. Et cet espace et ce regard, c'est ensemble. Donc c'est regarder, mais c'est l'écoute du cœur. C'est regarder ici, ici. Pas regarder là. Là, ça juge, ça mentalise, ça sépare les choses. Quand vous commencez à regarder avec le cœur, vous vous posez, à un moment donné, vous avez l'opportunité d'avoir une émotion, une sensation, une douleur, vous regardez. Tu vois, ça c'est beaucoup plus compréhensible ce que tu viens de dire. Zut. Il va comprendre quelque chose, là, ça c'est pas. Non, je rigole. Ah si, ça c'est quelque chose que je trouve compréhensible. Parce
cette année. C'est une invitation à toujours regarder. Regarder. Et quand, par exemple, Ramana Maharshi, quand il enseignait à ses disciples, il y avait donc 3 méthodes différentes. Il y avait notamment, par exemple, le regard apophatique, Ouais. auquel je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Ouais, c'est le neti-neti. Voilà, le mental. Mais il y avait aussi le regard positif. On disait tu es le soi, tu es Brahman. Je ne sais pas si Ramana disait ça. Hein. Mais il faut enlever toutes les perches. Il y a quand même un moment donné, il y a une sorte de compréhension. Hein. Oui. Mais la compréhension doit venir sans perche. Tu es ceci, tu es cela, tu es le soi, tu vois. Parce que ça peut après devenir quelque chose comme un conditionnement. Oui. Tu vois. Ça a été dit à un certain moment à certains de ses disciples, je pense là-bas des disciples. Donc ça a été dit à un certain moment à certains disciples, hein, comme Uji par exemple, il va parler de Dieu, mais on sait tout ce qu'il y a derrière, de quoi il parle, tu vois. Par contre d'autres ils vont dire ah Dieu, ils vont commencer à créer une autre religion encore. Hein. Donc il faut enlever les perches. Hein. Je suis ceci, je suis cela, tu es Brahman, tu es le soi, tu es la conscience divine, tu es la pure lumière, tout ça. Ok, on va dire. Hein. Mais il faut enlever tout. Rien. Hein. Neti. C'est la conclusion qui tranche. Hein. C'est l'expérimentation qui tranche. C'est avant toute définition. Vous ne pouvez pas définir. Bon, on a mis des mots qui changent suivant les religions, qui changent suivant la spiritualité, etc.